Bon, voilà, il est 18h. Je vais préparer un... Oh, ça c'est un peu dur à mon chien qui n'arrête pas dans le nez pour que je lui envoie. Je suis dehors, il y a plein de soleil, j'espère que vous me voyez bien. Je ne sais pas s'il y a du monde qui est connecté. Et sinon, bah... Oh, Scotty, t'es pénible. Et sinon, eh bien, on décalera ça plus tard. Je vais attendre un peu. Le problème, c'est que j'ai l'impression que je suis pas sûre de voir tout le monde. Donc, si vous êtes connecté et que je vous vois pas, que je vous dis pas bonjour, c'est pas que je vous snob, hein. C'est juste que je pense que mon interface est un petit souci. Je suis pas sûre qu'il y ait grand monde pour le moment. En tout cas, je vois personne. Bonjour. Je vois un numéro, un chiffre 1. Il y a quelqu'un de connecté. Je ne sais pas qui. Virginie. Bonjour Virginie. J'espère que tu vas bien. En ce dimanche ensoleillé, limite caniculaire. Ça dépend où tu es, mais il fait très chaud. On va attendre encore un petit peu, histoire de voir s'il y a du monde. Est-ce que tu m'entends bien, Virginie? Bonjour. C'est la peur de mon chien qui m'amène depuis tout à l'heure. Bonjour à la deuxième personne qui vient d'arriver. Je ne sais pas qui c'est non plus. D'accord, je ne vois pas le nom. Bonjour. N'hésite pas à mettre un petit message histoire que... Ah bah Bordeaux, oui, j'imagine, moi je suis dans les terres, je suis du côté d'Auxerre, il fait très chaud aussi. Coucou ma belle. Hello, qui vient de nous rejoindre. Tu vas bien? Alors j'espère que ça va pas couper comme la dernière fois, parce que lundi ça a été une vraie catastrophe, ma tentative. Mais bon, on va voir. T'as pas trop chaud toi, Hello? Quelle question bête, n'est-ce pas? Tout le monde a trop chaud. Enfin, Bordeaux, tu peux être impec, cool. Tu peux être loin de la plage, Virginie? Tu m'étonnes. Tiens, allez, rien que pour toi, c'est de l'eau avec de la menthe transparente, bio. Ouais, c'est resté 3 minutes au soleil, c'est chaud. Je t'enverrai bien de l'eau, mais Stéphane, il va pas apprécier la blague. On va attendre encore un peu, histoire de voir si d'autres personnes viennent. Bah écoute, moi ça va, ça va. J'ai eu quelques petits embrouilles, kikinements là récemment au niveau administratif. Des papiers que j'ai reçus, mais que je savais pas que j'avais reçus, du coup que j'avais pas renvoyé. Enfin, ça a été un merdier pas croyable. Ouais, la chaleur, c'est compliqué pour... Enfin, moi aussi, hein, j'ai vachement de mal. Là, je suis dehors parce que ma fille, elle est en train de préparer à manger, donc je vais pas la perturber. C'est vrai que j'ai aussi du mal avec la chaleur. Et toi, alors, Hello, au niveau administratif, tu t'en sors? C'est bien ce qui m'avait semblé. Alors normalement, il y a Anto qui devrait nous rejoindre, mais Anto, il n'a pas les notifs. Quand je fais des directs, en fait, c'est la dernière roue du carrosse. Marie qui aurait bien aimé nous rejoindre, mais elle est en pleine crise de dyskinésie, blablote et tout le tout team. Et Bertrand, lui, il vit sa vie sur son voilier. Puis il a bien raison. Les Aya,
Elle est chez son neurologue parce qu'en fait en Algérie, le dimanche c'est un jour travaillé, moi je l'ignorais. Et du coup, pour programmer sa neurostimulation prochainement. Tadam! Voilà. Donc du coup, il y a une troisième personne, bonjour. Est-ce que tu m'entends? Je ne sais pas, attendez, je vais voir c'est qui ou là. D'accord, comme d'hab, je ne sais pas qui c'est. Je crois que j'ai un petit souci quand même avec mon affichage. Vous m'entendez bien tous? D'accord, bah écoute, on va un peu... en plus, on l'a perdu à troisième personne. Donc en fait, je voulais faire un petit question-réponse sur mon livre. Je ne sais pas si Virginie, tu es au courant, mais j'ai écrit un livre sur mon parcours assez atypique puisque ça fait 30 ans que je vis avec cette maladie. Oui, oui à quoi? Ah, allez vite. Ça fait 30 ans que j'ai 48 ans et ça fait 31 ans et demi très précisément que les premiers symptômes se sont invités. Et en fait, j'ai écrit mon bouquin sur... ah, titre à l'envers, mais c'est Parkinson, ma vie et mes filles. Mais parce que j'ai quand même eu deux enfants qui vont très bien, puisque j'en ai une là qui fait à manger et l'autre qui vit sa vie, je ne sais pas trop où elle est. En même temps, ça marche pas. Ouais, c'est ce qui me... Mais je comprends pas, on a fait des essais tout à l'heure et il n'y a pas la notif. Bonjour, il y a une troisième personne qui vient d'arriver, je ne sais pas qui c'est. Ça vous allez l'entendre. Ah bah c'est Anto justement. Salut Anto. Enfin si c'est toi, sinon bah bonjour à la troisième personne. Ah cool. T'as eu la notif? Bon, on va partir du principe que oui si tu es là. Donc je disais, voilà, j'ai écrit mon bouquin et je voulais vous faire depuis quelque temps une session de questions-réponses sur ce livre. Donc voilà, alors, si vous avez des questions, je vais commencer un peu à la faire à la présentation, mais si vous avez des questions, même si vous connaissez un peu mon parcours en Anto Hello, n'hésitez pas à interrompre, hein. Voilà. Donc en fait, à 16 ans et demi, en fait, ça a commencé. Ça a été la jambe droite qui était très raide, façon jambe de bois, tu sais, comme les pirates dans les dessins animés ou tout ça. Donc moi, j'avais la jambe droite qui était très très raide, qui ne se dépliait pas, et ma chaussure droite qui butait dans le bitume, et du coup, ça en décollait la semelle. Tu vois, j'avais la semelle après qui disait bonjour, c'était parfaitement chiant. Surtout quand tu as 16 ans et demi, que tu ne comprends pas du tout ce qui se passe. Au début, on avait pensé que c'était lié à mon entorse, qui a été mal soignée, mais visiblement, non. Parce que sinon, l'entorse a eu des retombées assez particulières. Donc, et puis après, j'ai eu des pertes d'équilibre. Et ensuite, sont venus les tremblements, mais bien après, en fait. Voilà. Et du coup, le diagnostic a été posé très tardivement, puisque j'ai erré pendant 10 ans de médecin en médecin, en clinique du sport, en ostéopathe, en podologue et tout le tout team. Oui, ça fait peur. Et du coup, c'est à 27 ans, j'ai été orientée enfin vers un neurologue par un éthiopathe qui n'était même pas médecin. L'omniscience de ces chers médecins qui savent tout mieux que tout le monde. Même pas, non, non, c'est génétique chez moi. En fait, c'est le gène de la Parkin qui était un gène, enfin, l'expression du gène de la Parkin chez moi, c'est PAC2 qui est mal encodé, qui est un gène qui a été écrasé chez mon père parce qu'en fait, il y a un problème de chromosome, il y a un bout de chromosome 1 qui est venu switcher sur le chromosome 6 en écrasant au passage le gène de la Parkin. Et maman, un gène qui a muté, bêtement. Je ne sais pas pourquoi, et du coup, moi, j'ai hérité de ces deux gènes merveilleusement foireux. Et voilà, mes frères vont bien, et c'est tant mieux pour eux.
Mais non, c'est génétique. D'ailleurs, je sais pas le pourcentage, mais chez les très jeunes comme moi, qui ont la maladie avant 20 ans, je crois que c'est 90% des cas, c'est de l'ordre de génétique. Voire plus. J'ai pas le pourcentage, faudrait que je regarde. J'ai une publication de l'INSERM qui en parle. Mes filles, elles ont pas pu se faire tester parce que, ben, vu qu'il n'y a pas de façon de la guérir, cette maladie, savoir n'aurait rien apporté, mais ça a été toujours, enfin, je pense pas qu'elle l'ait puisqu'elles ont 17 ans et 18 ans, bientôt 18 et 19 d'ailleurs. Mais je pense que j'aurais filé un gène foireux. Mais vu que c'est un gène récessif, je sais pas si tu t'y connais un petit peu en génétique, mais si le père a des gènes au top, c'est tranquille pour elle. Du côté génétique, hein, ça n'empêche que l'avenir, on sait pas ce quoi demain est fait, mais au niveau Parkinson génétique, non, elles l'auront pas. Et j'en suis plutôt très satisfaite, honnêtement. Ouais, comme tu dis, merci. Il y a quand même une forme de puissance au-dessus de tout ça qui fait que mes filles ont été épargnées. Donc en fait, sinon, donc dans ce livre, j'explique aussi que j'ai été opérée il y a 14 ans maintenant pour la neurostimulation. Donc je sais que Hello va être opérée le 9 décembre. C'est ça, Hello? Et j'ai une copine qui fait partie de Mission Parkinson aussi, Yaya Bourouba, qui va être opérée prochainement elle a eu les symptômes très jeunes aussi. Et franchement, moi, je suis très contente d'avoir pu en bénéficier à 34 ans de cette opération. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 48 ans et franchement, j'imagine pas ma vie sans, quoi. Donc, ça a été il y a des grandes étapes dans ma vie. Et la première grande étape, ça a été à 27 ans quand j'ai été mise sous Modopar. Parce que, ben, du coup, j'avais pas le nom de la maladie à l'époque, mais je m'en foutais. Je vivais. Je pouvais marcher, je pouvais sortir, je pouvais rigoler, la vie était légère. Bon, ça n'a pas duré. Et après, à 34 ans, quand j'ai été opérée, là, j'avais le nom de la maladie, enfin. Je l'ai eu à 33 ans. Ça a commencé à 16 ans et demi. Et à 34 ans, donc j'ai été opérée, là, ça a été à nouveau magique. Franchement, en fait, j'ai bénéficié de cette opération dans un cadre un peu particulier parce qu'à l'époque, il y avait un protocole de recherche qui s'appelait Early Steam Attends, excuse-moi, je reprends après. Vous voyez bien les questions, les autres spectateurs de la vidéo ou pas? Parce que je réponds, mais ça se trouve, si vous les voyez pas, ça n'a aucun sens. Il y a Virginie qui me demande à quel stade étais-tu pour bénéficier de l'opération. Donc, du coup, j'ai pu rentrer dans ce protocole de recherche dont l'objectif était de définir si l'intervention tôt chez les patients avait un intérêt et apportait un meilleur confort de vie ou pas. Du coup, c'est sans appel, c'est oui. Et voilà, et ça a permis aujourd'hui d'ouvrir parce qu'en fait, à mon époque, si je puis dire, je suis pas si vieille, la chirurgie était proposée quand les traitements médicamenteux arrivaient en bout de course. Et je pense que j'ai participé à ma petite échelle avec ce protocole de recherche à montrer que non, faut le faire tôt pour pouvoir avoir une bonne réponse à la stimulation et avoir un meilleur confort de vie. Voilà, donc du coup ça c'était en 2008. Et franchement, si c'était à refaire, je fonce les yeux fermés. Quand même un. Quand même quoi un. Anto qui me dit quand même un. Oui. Mais encore. Donc j'ai eu mes 2 grossesses en ayant Parkinson, enfin, sauf qu'on savait pas ce que c'était à l'époque. Donc du coup, mon premier accouchement, ça s'est passé sous morphine parce que selon la maladie neurologique que j'avais, il y avait des grosses contre-indications et que la péridurale, c'était pas des très bons souvenirs quand même. J'ai bien jonglé. Mais mes filles vont bien même si elles sont nées très préma. Soi-disant que Parkinson n'aurait rien à voir là-dedans. Soi-disant.
Non, saloperie. Anto qui dit quand même hein, sur mon âge. Non, je suis pas si vieille. Va pas être désagréable, toi, s'il te plaît. Et en fait, qu'est-ce que je disais? Il m'a fait perdre le fil. Je disais que, oui, pour mes filles, elles sont nées très près, mais il y a un truc qui était bizarre. Virginie, vous voyez alors les questions les interactions des autres ou pas? Virginie me dit qu'elle a eu le diagnostic il y a 18 mois et qu'elle pense que le Parkinson était déjà là depuis au moins 10 ans. C'est fort possible parce qu'en fait, le cerveau a une plasticité, enfin, je pense que tu en as entendu parler, qui permet de compenser le manque de neurones dopaminergiques. D'accord. Premier symptôme, le pouce gauche tremblant, elle dit. Moi, c'est le côté droit qui est très impacté, donc vu que je suis droitière, la micrographie plus subitral à l'air. Et en fait, juste pour finir la petite parenthèse sur mes grossesses, j'ai pas eu l'impression que Parkinson avait évolué pendant ce temps-là. J'avais refusé, moi, de modifier mon traitement parce que je me suis dit, avec le bébé et tout ça, j'ai pas envie de chambouler mon corps parce que c'est quand même des médications qui sont assez lourdes. Et du coup, j'ai refusé de modifier le traitement et j'ai pas eu la sensation que Parkinson, comme si Parkinson m'avait laissé tranquille pendant mes 2 grossesses, donc pendant ces quasiment 18 mois. J'arrondis parce que j'ai pas tenu autant. Pour mes 2 grossesses, en fait, j'ai fait 5 mois et demi pour la première et 7 mois pour la deuxième. Mais bon. Et du coup, ouais, ça a été un côté un peu, une parenthèse. Alors, je me suis toujours demandé si par hasard, mes fœtus avaient apporté une molécule ou si elles avaient fabriqué de la dopamine. Enfin bon, ça c'est de la science-fiction. Et mener un protocole de recherche sur ce sujet-là me paraît un peu compliqué. Surtout pour ces messieurs qui ne pourraient pas en bénéficier, n'est-ce pas, Anto? Donc ouais, le premier symptôme, le pouce gauche tremblant, c'est très souvent un côté qui est plus touché que l'autre, effectivement. Et la micrographie, t'as ce symptôme-là aussi, Virginie, toi? Oh, bonjour à tous. Excusez-moi, je parlais, mais j'ai pas vu qu'on était 6. Bonjour. N'hésitez pas à intervenir sur les commentaires pour poser vos questions si vous en aviez. Encore une fois, je présente mon livre, hein, Parkinson, ma vie et mes filles, aux éditions Maya. Si vous le commandez sur le site de l'éditeur, en fait, les frais de port sont offerts. Bonjour Valérie. Toi aussi le côté gauche? Pas trop. Ouais, moi, c'est déjà ça. Moi, j'ai appris à écrire de la main gauche, mais c'est très compliqué. Oui, j'avais compris, Virginie, le rapport avec la micrographie. Moi, je suis droitière, côté droit qui est touché. Jackpot. Impossible de relire ma liste de courses, mais bon. Ah, mince. Valérie a son côté gauche de toucher et elle est gauchère. Et du coup, toi aussi, c'est compliqué de te relire. Ça, c'est un symptôme qui est quand même vachement compliqué à gérer, je trouve. Qui semble anodin, ouais, bah, t'arrives pas à écrire, c'est pas dramatique, sauf que, si. L'échec, je demande à mes filles, enfin, c'est. Non, non, tu peux retirer mon micro. Et Anto, il dit, moi, j'ai une micro-connerie. Non, non, tu peux retirer mon micro, j'insiste. D'accord, et Valérie, ça fait longtemps que tu as le diagnostic? Ah, moi, je n'ai pas les résultats de mon DOT-scan. Et Virginie, elle me dit que les 2 côtés sont touchés à son DOT-scan. Moi, j'ai pas eu les résultats de mon DOT-scan et en même temps, je crois que je dois être l'une des rares personnes à avoir eu le diagnostic par le biais d'une ponction lombaire, les amis. Eh oui. D'accord. Touché des 2 côtés, mais prononcé à gauche. Je savais pas je sais pas ce qu'il voit au DOT-scan. Oh non. Vous voyez les commentaires des autres alors ou pas? Parce que Valérie, elle me dit qu'elle a eu son diagnostic le 25 avril de cette année. C'est le jour de son anniversaire. Ouais, bah écoute,
Tu t'en rappelleras de la date de ton diagnostic, hélas. Mais bon, ça me fait bizarre à dire. Mais toi aussi atteinte bilatérale sévère? Ah d'accord, merci Valérie de répondre parce que depuis tout à l'heure je demandais, du coup je lisais. Salut Véro. Mais comment vous savez ça? Moi j'ai jamais eu les résultats de mon DAT-scan. Je vous dis, ça a été une ponction lombaire, moi, qui m'a donné... Enfin, j'ai fait un DAT-scan aussi, on m'a saucissonné à la table de... Vous savez qui glisse dans le gros cercle, on m'a saucissonné parce que j'étais off medication. Qui dit un Parkinsonien off medication dit la blablote à mort. Et le technicien qui dit, faut pas bouger madame. Comment tu veux que je fasse? Du coup, il m'avait accroché, attaché. Ça avait été très éprouvant. Mais bon, pas douloureux. La ponction lombaire non plus, la deuxième, non, ça s'est bien passé. Bonjour à la 7e personne, waouh, qui vient de nous rejoindre. Je ne sais pas qui c'est non plus, j'ose plus toucher à quoi que ce soit, moi. Ça marche, mon capitaine. Ah non, elle est partie. Du coup, aux derniers arrivants, oui, je suis là pour répondre aux questions sur mon bouquin que j'ai édité, qui a été édité il y a un mois de ça et qui est paru, qui est en train de diffuser, dont je fais la promotion. Donc n'hésitez pas, si vous aviez des questions, je vais remettre le lien sur Mission Parkinson pour ceux qui veulent l'acheter. C'est mon parcours atypique depuis 16 ans et demi que j'ai les symptômes. Véro, il y a Virginie qui te demande si tu as un côté qui est plus marqué que l'autre. Si vous voulez intervenir dans la vidéo, n'hésitez pas à demander, à le dire ou autre. Hein. Moi, je vois aucun, au contraire, hein, ça pourrait être intéressant d'avoir une sorte de débat un peu plus animé que par écrit. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, il y a un Véro droite, d'accord, comme moi. Et il y avait enfin un truc très important qui s'est passé dans ma vie il y a 4 ans maintenant, qui a été l'hypnose, qui m'a permis d'accepter et d'arrêter de me battre. Parce qu'en fait, je me battais, je refusais, ce qui m'arrivait, c'était pas juste. C'était... pourquoi moi? C'était... je voulais pas, quoi. Du coup, je prenais pas mes cachets, quelle connerie. Je m'auto-mettais dans des états... Je m'auto-mettais, c'est pas beau ça. Enfin, j'étais dans des états pas croyables, volontairement, parce que je refusais de prendre mes cachets. Très intelligent. Bon, voilà. Et en fait, depuis que j'ai accepté... ça a été un soulagement, je me suis sentie légère, vous savez, comme si j'avais 3 tonnes et demie sur chaque épaule, bang. Et du coup, là, c'était... moi, je travaille plus depuis mon licenciement économique, mais j'aimerais bien retrouver un poste à mi-temps. Même si j'ai un peu peur de la fatigue et d'avoir du mal à gérer, mais voilà, j'aimerais bien. Il y a Virginie qui pose la question à tout le monde. Si tu veux intervenir dans la vidéo, Virginie, je peux t'inviter, il n'y a pas de souci. Je sais pas comment ça marche, mais ce sera l'occasion de découvrir. Ouais. L'acceptation, je crois que c'est vraiment été le plus dur parce que à 16 ans et demi, quand t'as les premiers symptômes, quand on te regarde de façon bizarre, parce que quoi, tu marches mal, quoi, t'es jeune et tu trembles, quoi, t'es en manque de drogue, ma belle-sœur, qu'elle dit à mon frère un jour, mais qu'est-ce qu'elle a, ta sœur, elle est en manque. Non, je ne suis pas en manque. Mais je savais pas ce que j'avais, c'était très 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 frustrant. D'accord, il n'y a pas de souci, Virginie. Et en fait, du coup, de regard des autres a été très compliqué à vivre. Même, je me souviens d'anecdotes complètement farfelues. J'avais fait de l'aquagym. Ouais. Une vie sociale, c'est très important. J'avais fait de l'aquagym. En fait, le moniteur, j'étais la plus jeune du groupe. Et le moniteur qui a pas arrêté de s'en prendre à moi. Parce que quoi, la plus jeune n'arrive même pas à faire les exercices. Non, mais c'est n'importe quoi. Faudra peut-être qu'elle se bouge un peu le cul, la plus jeune. D'accord. Merci, toi, je te déteste, ta vie. Mais bon, bref, non, ça a été très compliqué d'accepter. C'est vraiment loin d'être facile. Moi, j'avais fait des séances de psy qui n'ont pas marché. Je racontais une vie idéalisée.
Quand il a réalisé que, oui, un gros con, il y en a hélas beaucoup sur cette planète. Quand le psy il a réalisé que je lui mentais, il a mis en doute tout, la maladie, l'opération. Je suis partie limite en lui montrant une cicatrice. Je lui ai claqué la porte de son cabinet. Mais en même temps, c'était de bonne guerre, quoi. Et sinon, donc j'ai fini par j'ai fait de la sophrologie. Hein, tout ça, ça m'a apaisé un petit peu, mais et l'hypnose, franchement, ça a été énorme. Parce que j'ai pas réalisé au début que j'avais accepté. Et c'est en voyant les regards un peu, non, un peu, très soutenus à mon égard, vous voyez, comme ça, quand je passais. Moi aussi, ce sont nos groupes. Ouais. Oui, t'as raison, Valérie. T'as tout à fait raison. Non, un tout petit peu. Parce que je suis un peu émue. Je suis très émue. Et en fait, pour en revenir à l'hypnose, ça a été grandiose. Et franchement, depuis, j'ai accepté. Mais ce qui était marrant, c'est que j'étais dans une bulle. J'étais dans une bulle depuis mes 16 ans et demi, à essayer de cacher les symptômes, à essayer de pas faire de vagues, à essayer d'être invisible et me fondre dans la masse. Et grâce à mon bouquin, bah, je suis sortie de ma bulle, quoi. Le petit papillon est né. Je me sens comment maintenant? Là tout de suite ou globalement? Alors là tout de suite, je suis émue parce que de raconter mon histoire et puis de parler toute seule, ça fait un peu bizarre, enfin même si vous êtes là derrière vos écrans. Mais c'est là tout de suite, ça va, je tremble un petit peu, c'est pas grand-chose, hein. Et sinon, globalement, je suis bien. Les symptômes sont très bien gérés grâce à la neurostimulation. Salut Tanguy. Oui, hypnose ericksonienne. Et en fait, pour rebondir sur la question de Véro, j'ai, comment dire, ça va grâce à la neurostimulation qui me lisse les symptômes sur bye bye hello sur la journée. Et puis j'ai quelques petits apports médicamenteux, mais très très faibles. Franchement, si vous rentrez dans les critères, foncez. Tu connais l'hypnose ericksonienne, Tanguy? T'en as bénéficié aussi? C'était mon ex-beau-frère qui venait d'avoir sa formation en hypnose et qui m'a dit si, si, ça te fera du bien. Bon, non, je gère. Si, ça m'a fait énormément de bien. Et du coup, voilà, tous ces points sont abordés dans mon livre que je vous invite vivement à lire, forcément. Vous avez d'autres questions? Parce que, en fait, là, j'avais des amis qui m'avaient posé des questions au cas où elles pourraient pas être là, donc, ma réaction à l'annonce du diagnostic, ça, j'ai pas eu forcément d'annonce très violente sur le moment. En fait, je me souviens de l'annonce de l'origine génétique et là, j'ai fondu en larmes, alors quelque chose d'incroyable. Mes filles, comment, pourquoi j'ai fait des enfants, machin, comment elles vont aller, est-ce qu'on peut les faire tester? C'était vraiment, j'ai été au 14e dessous. Le diagnostic, en fait, vu que ça s'est fait progressivement en 2 temps. Non, c'était pour répondre à Tanguy, c'était à Neuillères-sur-Serein. C'était en Bourgogne, dans l'Yonne. Et en fait, mon hypno, il est parti du côté de Châtellerault, je crois. Voilà. Pensez-vous que ces premiers symptômes sont apparus il y a 10 ans, l'évolution sera au même rythme? Ah là là, ça, je peux pas te répondre, Virginie, parce que je vois mon évolution à moi est très lente. Mais ça, c'est l'origine génétique qui fait ça. D'une personne à l'autre, ça varie tellement et je te souhaite d'avoir une évolution lente. Je suis restée 10 ans, moi aussi, sans aucun symptôme, sans aucun traitement, sans aucun diagnostic. Et les symptômes s'étaient accentués très très vite. Depuis, bah, c'est plutôt bien maîtrisé. Alors forcément, tous les 6 mois, je vais chez, comment dirais-je, ma neurologue pour les réglages du bazar, là, dans la tête. Mais tu as quel âge, Virginie, si c'est pas indiscret? Je vais attendre que tu répondes. En fait, donc oui, pour finir le diagnostic, moi, ouais, ça m'a assommé, hein, c'est 44 ans. T'es jeune aussi, mon Dieu. 10 ans, 34 ans, ouais,
je peux pas te dire par rapport à l'évolution qu'elle aura, là, cette maladie. Mais si tu veux, on en parle après, il n'y a pas de souci. Ce sera avec grand plaisir que je t'apporterai mon témoignage un peu plus approfondi si ça te dit. Hein, bien sûr, il n'y a aucune obligation. On m'a aussi demandé la réaction de mes proches. Alors, moi, oui, c'est clair. Faire du sport, c'est sûr. Bouger, oui. Bouger, et puis avoir le moral, des projets aussi, ça. Parce que je vois, il y a des personnes qui ont plus ou moins de difficultés à bouger. Donc moi, je sais que là, je me force à marcher. En plus, j'ai des chiens, donc il faut que je les sorte. C'est mon leitmotiv. Et c'est vrai qu'il faut bouger, idéalement. Alors après, c'est Tanguy qui nous a rejoint sur le direct. Lui est skipper d'un superbe projet Neptune. Diagnostic à 46 ans. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, donc parce qu'il y a Bertrand, mon ami Bertrand, lui qui a Parkinson aussi, qui va faire le tour du monde. Je crois on a besoin de projets, ça c'est sûr, et de vivre et de bouger effectivement, parce que oh là là, bah dis donc, moi j'en ai 48, je suis la doyenne. Tais-toi, Anto, t'as pas le droit à la parole sur ce coup-là. Donc la réaction de mes proches, quelle a été ma réaction de mes proches, pardon. À l'annonce du diagnostic, bah finalement ça a été quelque part une reconnaissance de la médecine après mes 10 ans de galère. Après mes 10 ans de galère, on savait que c'était pas dans ma tête, et rien que ça, moi, ça a été un soulagement incroyable. De me dire que non, si j'avais pas marché, c'était normal que j'avais pas mentalisé chaque pas, ma petite maman, que c'était comme ça. Et ça a été quelque part de me dire, voilà, la médecine sait que je suis malade et me prend en charge, ça a été un soulagement. Comment je vois la suite? Pleine de projets. Ça, c'est une question. Je préfère pas me projeter par rapport Je me vois pas vieillir très vieille, hein, honnêtement. Je me dis que si j'ai à 70 ans, ce sera bien le bout du monde. Mais bon, et mon chéri, il aime pas quand je dis ça. Mais voilà, c'est. Euh, comment je vois la suite? Là, actuellement, je la forme, je suis contente, j'ai plein de projets, la promotion de mon livre, j'ai le site Mission Parkinson qui m'occupe bien, je suis aussi les aventures de Neptune avec Tanguy et Bertrand, et ça, c'est vachement moteur pour moi. Et la suite, je me dis que tant que j'aurai des projets, tant que je serai encore valide au minimum, même si je touche la pension d'invalidité, la suite, en fait, moi, j'aimerais bien retrouver un boulot à mi-temps. Mais c'est les employeurs, quand ils voient un gros creux dans mon CV de 10 ans, 10 ans de dépression, mon Dieu, quelle horreur, c'est pas motivant. Et en fait, voilà, je suis là-dedans. Et bon, mes filles grandissent et je me dis qu'elles vont partir en études là cette année, en études supérieures. Prépa veto pour l'une, l'école d'infirmière pour l'autre. Donc voilà, moi aussi, il faut que je m'envole quelque part. C'est assez marrant comme parallèle. J'ai une question aussi qui me disait, est-ce que cette maladie a changé ton caractère, ma personnalité? Je pense qu'elle m'a façonné cette maladie, dans le sens où quand on a les premiers symptômes à 16 ans et demi, bonjour aux nouveaux spectateurs qui viennent nous rejoindre, je ne sais pas qui tu es, mais sois le bienvenu ou la bienvenue. Donc ma personnalité, oui, je pense qu'elle a été façonnée par Parkinson parce que ça me permet de relativiser beaucoup de choses très jeune. En fait, essayer de commencer par Oui, je fais du bénévolat, ma très chère Véro. J'en fais depuis peu auprès de France Parkinson. J'anime la ligne d'écoute nationale et d'ailleurs demain je suis en solo. Tada. Bref, ouais, non, t'as raison, faut y aller étape par étape et ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur aussi depuis que je suis sortie de ma bulle, depuis que le papillon est papillon. Et coucou Némi, c'est ma fille qui vient me montrer son résultat culinaire.
Et donc oui, par rapport à ma personnalité, je pense vraiment que ça m'a façonné. Et parce que je relativise beaucoup, je suis quelqu'un de très empathique et je ne sais pas comment j'aurais été sans la maladie. Et pour cause, puisqu'elle a toujours été là. Donc c'est assez bizarre quand même. Hop, ma chaîne qui s'exprime. Voilà, là, il y en a eu une perte de spectateurs, puis là ils reviennent. Donc voilà, moi je crois que j'ai fait le tour des questions qui me venaient. Donc, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Juste pas, Tanguy, je sais pas si tu es toujours là, mais pour l'anecdote, pour l'hypnose, quand j'ai fait mes séances d'hypnose, fallait avoir un objectif, je sais pas si tu en as fait. Et en fait, moi, mon objectif à ce moment-là, c'était de retrouver ma belle écriture arrondie, parce que j'avais une très jolie écriture que j'aimais beaucoup. Ça a complètement foiré. J'écris toujours aussi mal, c'est l'horreur. Mais j'ai accepté et ça n'a pas de prix. Alors je pardonne totalement à mon hypno ce petit loupé. Mais bon, c'était mon ex-beau-frère, donc ce serait qu'on lui en vouloir, là. Voilà. Vous avez d'autres questions? Je vous remontre mon livre pour les... Ah ben, on est en train de perdre tout le monde. Parkinson, ma vie et mes filles. Aux éditions Maya, je sais pas si vous voyez là avec le soleil, moi je vois pas grand chose ici là. Éditions Maya. Donc voilà. Et je pense que je sais plus qui est là, là. Je vois qu'il n'y a plus que deux vieux spectateurs, Anto et Tanguy. Et, si vous aviez d'autres questions. Au fait, Tanguy, j'ai écouté le podcast, génial. Et Anto, il va certainement faire participer Bertrand à son ciel mon parquis mardi prochain, je crois, c'est ça, Anto? Le livre, tu l'as reçu, ça y est? Ah là, il dit que Bertrand n'est même pas là. Pff. Il l'a lu, Bertrand, je sais pas s'il t'a dit. D'ailleurs, il faut que je le voie pour lui dédicacer, puisque j'ai pas eu l'occasion encore. J'ai vraiment l'intention de vous rencontrer tous. Vous êtes formidables. Il me manque juste... Yes, c'est cool. Tu l'as lu, Anto? Non, madame, parce que j'ai pas le temps, moi. Je le savais. Ouais. Alors, Iselle a fini. Ah, et elle en a pensé quoi? Merci, je sais pas si elle nous entend là. Merci, Isa, d'avoir lu mon livre. Je sais pas si... Ah, ça. Non, y a plus. Bon, bah, si vous avez plus d'autres questions, et c'était très chouette en tout cas de pouvoir parler comme ça et sans coupure. Ça change. D'accord. Et c'est mon parking mardi, tu as Bertrand qui sera là, c'est ça? Tu veux venir en parler un peu de ton style mon parquet ou pas? Ça me fait bizarre parce qu'en fait il y a un décalage entre mes questions et vos réponses. Il est encore brouillon. Qui est encore brouillon? C'est ton prochain numéro? Parce que Bertrand, il est pas si brouillon que ça. Faudrait voir pas raconter de conneries, hein. C'est, c'est à 20h, c'est ça, le mardi en fin de journée? Mardi, forcément, en fin de journée, je suis bête. C'est à 20h sur Insta, le Insta de Anto qui fait
il donne la parole comment dire, aux personnes qui sont présentes avec un focus sur certains projets. Et là, Neptune, ben, c'est Bertrand qui m'avait dit ça hier. Donc voilà, faut faire connaître Neptune. Voilà, tous les mardis de 20h à 21h. Merci pour la précision, Anto. Bon, bah écoutez, à moins que vous ayez d'autres questions ou d'autres petites choses à voir, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous remercie, bah, vu que vous êtes que tous les deux, je remercie tous les spectateurs de ce direct et plus particulièrement Anto et Tanvray qui sont restés jusqu'au bout. Ouais, c'est cool, hein, Anto. Et bah, je vous fais des bisous. Et Tanguy, il va falloir qu'on se rencontre un jour, quand même. Ça me ferait bien plaisir. Caro? Ouais, c'est moi. Je vois pas, en fait, avec le soleil. Bisous. Bye bye. Bisous à tous les deux. Et puis, je vais mettre le replay sur Mission Parkinson ben voilà, pour ceux qui seraient intéressés. Ciao, merci pour tout. Bye bye, au revoir.